Eh bien bonjour, ici Rona du blog Jeune Senior. Vous savez, la lecture a toujours été un de mes passe-temps favoris et inutile de vous dire que j'attendais vraiment avec impatience la retraite pour m'y plonger librement. Et j'avoue que je savoure. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un style de livre. Il s'agit des romans feel good. Et littéralement, on peut traduire cela par des romans qui font du bien. Le roman feel good est vraiment tendance depuis quelques années. Ce sont des livres qui ont un succès fou, ce sont de véritables phénomènes d'édition. Et c'est tant mieux, parce que le roman feel good donne ou redonne le sourire. Et nous avons besoin de cela. Il peut apporter des réponses aux questions que l'on se pose sur sa propre vie. Ce sont des romans qui nous redonnent aussi de l'énergie. Ce sont de véritables antidépresseurs. Ils peuvent avoir un effet vraiment bénéfique et nous aider à voir plus clair dans notre vie, tout simplement. Et dans le roman Feel Good, il n'y a pas de super-héros, non. En fait, il s'agit de gens comme vous, comme moi, et on y reste très réaliste. Tout y reflète notre quotidien. Ce sont des histoires qui parlent à tout le monde avec des sujets assez légers. Et les auteurs des romans feel good disent souvent qu'ils puisent dans leur propre vie pour nous transmettre des choses utiles. Et ce sont des histoires qui parlent donc à tout le monde et les enseignements, ils sont vraiment toujours très positifs. Un autre point commun entre tous ces livres feel good qui nous font du bien, c'est que l'écriture y est super fluide, pas d'effort à faire, tout coule facilement, c'est très facile à lire. Et il y a aussi un autre point commun, c'est qu'il y a souvent une histoire d'amour. Mais ce n'est pas un roman sentimental. Les rapports humains sont largement traités, on parle d'amitié, on parle de liens sociaux, de liens familiaux. Alors pour vous donner un exemple, moi le dernier roman feel good que j'ai lu, c'était le livre de Virginie Grimaldi qui s'appelle « Tu comprendras quand tu seras plus grande ». Et en fait, c'est l'histoire de Julia qui est psychologue et qui trouve du travail dans une maison de retraite. Et oui, cette jeune femme ne croit plus au bonheur. Elle ne se sent pas heureuse. Et une fois sur place, dans cette maison de retraite, elle se souvient en plus qu'elle n'aime pas particulièrement les personnes âgées. C'est vrai que c'est gênant, mais bon. Et au fil des jours, Julia découvre que les pensionnaires de cette maison de retraite, eh bien, ce sont des personnes qui ont des choses à lui apprendre. Et son quotidien avec des papys farceurs, avec des mamies fantaisistes, et puis il y a les collègues aussi au cœur brisé, eh bien tout cela, ça l'aide à retrouver le sourire. Et puis j'oublie aussi Raphaël qui est le petit-fils d'une résidente et qui ne la laisse pas indifférente. Bref, c'est une histoire de résilience, une histoire d'amour, d'amitié, c'est un livre plein d'humour, plein d'humanité, qui donne envie de savourer les petites joies de l'existence. Et oui, mes seniors, tout n'est pas si triste dans une maison de retraite. Et j'avoue vraiment que j'ai pris du plaisir à lire ce livre. C'est une écriture pétillante, c'est dynamique, c'est avec un super bon rythme. Moi, je vous le conseille vraiment. Et en fait, le succès des romans feel good est certainement lié actuellement avec cet engouement pour tout ce qui est développement personnel, pour cette quête de la spiritualité. On peut par exemple retrouver l'histoire d'une trentenaire cadre qui ne trouve plus de sens à son travail. Donc l'auteur en fait une histoire. Ça peut être l'histoire d'une mère de famille qui a l'impression de passer à côté de sa vie. Et là, l'auteur brode dessus. C'est jamais de gros drames, non. Mais ce sont des sujets sombres, comme les aléas de la vieillesse, ça peut être l'enfer des sans-papiers, ça peut être la tendance à la dépression. Voilà, ce sont des sujets très vastes. Mais comment reconnaître
un roman feel good? Eh bien, pour repérer un roman feel good, c'est facile. Parce qu'en fait, pour accentuer le côté qui fait du bien, les couvertures de ces livres sont souvent pétillantes. Elles font parfois sourire. Et là, moi, je pense au livre de Raphaël Giordano qui s'appelle « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Et personnellement, j'ai acheté ce livre parce que la couleur m'a interpellée, la couleur de la couverture m'a interpellée. Alors le titre, il est écrit en rose fluo, c'est très coloré, c'est genre un bonbon à savourer en fait. Hein. Et puis quand on voit un titre, souvent il y a des titres comme ça longs qui donnent envie d'en savoir plus. Et dans ce titre à rallonge qui titille notre vie, hein, qui titille notre envie de savoir la suite, vous avez Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Ça, c'est un livre de Jonas Jonasson. Vous avez La femme qui décida de passer une année au lit de Sue Townsend. Vous avez Comment braquer une banque sans perdre son dentier. Hein, ça, c'est un roman de, je ne me souviens plus. Et vous avez, par exemple, Mémé dans les orties d'Aurélie Vallogne. Et tous ces romans ont beau nous rendre hilar, par exemple, en lisant ça dans un métro bondé, ils peuvent aussi nous faire pleurer. Hein? Mais comme le but, c'est de montrer une vision positive de la vie, eh bien, ils se terminent toujours bien. Et à mon avis, ces livres à succès sont une très très bonne chose parce que je pense qu'ils peuvent être réellement déclencheurs de changement, ou au moins de prise de conscience. Alors peut-on parler de dimension thérapeutique ? Sans doute, car ces livres nous ouvrent les yeux sur nous, sur ce que nous vivons, sur ce qu'on peut ressentir. Et je pense sincèrement qu'un livre peut nous aider à changer. Un livre peut nous rendre meilleurs. Donc voilà, je vous suggère vraiment les romans feel good. Mes seigneurs, j'espère que cela vous aura donné l'envie de lire. Et j'espère surtout que ces livres agiront sur vous comme de véritables petites baguettes magiques. Et dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler d'un livre feel good, du moins pour moi, il l'a été. Il s'agit du livre de Laurent Gounel qui s'appelle « L'homme qui voulait être heureux ». Et Laurent Gounel a écrit plusieurs livres. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre belle écoute. C'était Rona.